Coucou chers Jedi et étrangers d'une lointaine galaxie, c'est Sia et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube entièrement dédiée à l'univers de Star Wars. Nous parlerons ici des actualités films, séries, jeux vidéo, je vous emmènerai dans les conventions puisque je suis cosplayeuse de l'Alliance Impériale et nous aborderons également ensemble les différents univers canon ou Legends. J'espère que vous vous plairez ici, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires pour que je puisse m'améliorer parce que je suis davantage active sur Twitch. Merci beaucoup. A priori, vous n'aurez pas ce type d'incident ici, mais sans plus attendre, j'aimerais que l'on débute cette vidéo en parlant de la nouvelle série Star Wars en production, la série The Acolyte. Pour cette série, la co-réalisatrice et productrice Leslie Headland a fait le choix de nous emmener près d'un siècle avant la menace fantôme, à l'ère de la Haute République. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une période de paix et d'expansion. On a d'un côté l'ordre Jedi qui est à son apogée. Les Jedi arborent des bures nacrées et dorées qui sont aux antipodes de celles qu'ils avaient l'habitude de porter pendant la guerre des clones, comme pour souligner le fait qu'à cette époque, ils n'ont pas besoin de se salir, ils n'ont pas besoin d'aller sur le terrain. Et de l'autre côté, on a la République en pleine politique d'expansion, ayant pour but de coloniser la bordure extérieure et de rendre le voyage spatial plus sûr, puisqu'à l'époque, beaucoup de régions sont encore inexplorées et dangereuses. Je dois vous dire qu'en tant que grande fan de Star Wars The Old Republic, quand j'ai entendu The Acolyte, j'ai entendu Acolyte, Sith, Corriban. Dans ma tête, je me suis dit « Oh là là, ça va être une série qui va être vraiment centrée sur les Sith, on va suivre un acolyte avec son maître, etc. » Je me suis dit que ça allait être une série vraiment, pour le coup, avec un point de vue complètement différent. Mais de ce que j'ai cru comprendre, le synopsis ne va pas du tout dans ce sens. Le synopsis est le suivant. Une ancienne Padawan retrouve son maître Jedi pour enquêter sur une série de crimes. Mais les forces auxquelles ils sont confrontés sont plus sinistres qu'ils ne l'avaient imaginé. La première chose sur laquelle nous pouvons nous questionner, c'est l'identité de cette Padawan et surtout pourquoi elle est considérée comme une ancienne Padawan. Est-ce que c'est une Padawan qui a quitté l'ordre Jedi? Est-ce que c'est une Padawan qui a été exclue de l'ordre Jedi? Est-ce que c'est une Padawan qui a échoué à ses épreuves? Ça, ce sont des choses qui peuvent être intéressantes. Peut-être que, justement, elle s'est séparée à un moment donné de l'ordre Jedi, mais la Force pourrait l'avoir remise sur le chemin de son maître pour élucider ces crimes qui, à mon avis d'ailleurs, sont commis par des Sith et cachent un complot de plus grande envergure. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Eh bien, simplement une interview donnée par Leslie Headland à Vanity Fair, où elle explique que elle, ce qui l'a vraiment motivée pour faire cette série, cette période et ce qui l'intéressait, c'était de comprendre comment les Sith ont-ils pu s'infiltrer dans les plus hautes sphères du pouvoir sans que les Jedi ne le remarquent. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, va être omniprésent dans la série, le complot des Sith, la prise de pouvoir, le côté obscur, plein d'éléments en fait qui, mis bout à bout, vont mener à ce qu'on connaît tous, l'ordre 66. Ma théorie, c'est que nous pourrons voir l'acolyte Sith et qu'il sera en compagnie de son maître et je pense que ce sera ce duo qui sera au cœur de l'intrigue de la série The Acolyte. Ce qui est le plus intéressant avec cette série, c'est que c'est la seule qui prend place dans une époque totalement inédite que nous n'avons jamais vue dans les séries ou les films Star Wars, mais qui a par contre été développée dans une série de romans. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que la série prendra des personnages existants de l'univers étendu ou est-ce que ce seront des personnages complètement inédits. En tout cas, je pense que la série peut nous réserver de belles surprises et j'ai hâte de savoir si nous aurons un certain Dark Plagueis qui sera soit mentionné, soit montré, puisque Dark Plagueis est né entre 147 et 120 avant la bataille de Yavin. La série prenant
prenant place environ en 130 avant la bataille de Yavin, peut-être qu'il pourrait être contemporain, on ne sait pas. L'avantage, c'est que Leslie Headland a une totale liberté sur son époque, sur sa période, puisqu'elle n'est pas soumise à la pression de devoir créer une série autour de la saga Skywalker, ce qui permettra peut-être d'avoir un renouveau autour de l'univers et peut-être, si la série rencontre un franc succès, explorer d'autres périodes, notamment ma période préférée qui est l'Ancienne République. La question que l'on se pose, c'est qui sont les acteurs qui incarneront les différents protagonistes de cette nouvelle série? Eh bien, leur nom a enfin été révélé le 7 novembre dernier sur les comptes officiels de Star Wars. Concernant le casting, les rôles principaux seront tenus par Amandla Stenberg, ayant interprété la petite Rue dans Hunger Games, et Lee Jung-jae, Song Gi-hun dans Squid Game. Ils seront secondés par Daphne Keane, Lyra Belacqua de His Dark Materials, la série adaptation du roman À la croisée des mondes, La boussole d'or, qui est également mon coup de cœur de cet été. Manny Jacinto dans le rôle de Jason Mendoza, série The Good Place. Jodie Turner-Smith, ayant interprété Anne Boleyn dans la série du même nom, Rebecca Anderson, Eddie dans Cold Jane, Charlie Barnett, que nous avons pu voir dans le rôle de Alan Zaveri dans Poupée russe, Dean Charles Chapman, nul autre que Tommen dans Game of Thrones, et enfin la grande Carrie-Anne Moss, je ne la présente plus, c'est notre chère Trinity dans Matrix. Cette série sera diffusée sur Disney+, comportera 8 épisodes et est décrite comme un thriller mystérieux puisant dans les origines et les inspirations de George Lucas pour les premiers films Star Wars. N'hésitez pas à me faire part de vos théories dans les commentaires et à me dire si c'est une série que vous attendez avec impatience ou non. En attendant, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux et notamment sur Twitch où je fais des lives sur l'univers de Star Wars chaque semaine. Portez-vous bien et que la force soit avec vous.